c'est motivé. Donc, sans la peine, nous avons appelé deux pêcheurs pour nous parler de l'ischémie et de l'hyperdébit. J'ai un petit message pour Gilbert. Il a oublié une partie de la citation d'Einstein. C'est qu'il est encore plus dangereux de mettre une hache dans les mains d'un psychopathe hypoglycémique. Alors, je vais essayer d'être chirurgien et concis, donc de tenir 10 minutes, mais ischémie, hyperdébit en 10 minutes, c'est compliqué. C'est deux situations qui sont souvent associées, parce qu'elles ont des conséquences qui sont parfois identiques, l'ischémie, pour des raisons qui sont différentes. D'un côté, on a un effet Venturi, de l'autre côté, on a surtout une maladie artérielle. Et les traitements peuvent parfois être communs. L'hyperglycémie, c'est un acte manqué, ça. Ouais, c'est l'hyperdébit. Il n'y a pas de définition consensuelle parce qu'en fait, ce n'est pas la valeur absolue du débit qui compte, c'est l'association d'un débit élevé avec un symptôme lié à ce débit élevé. Donc c'est plus en fait un syndrome qu'un symptôme. Et ça va être l'association d'un débit élevé avec une insuffisance cardiaque. Alors plus que la valeur du débit cardiaque, c'est pas, là encore, ce n'est pas un chiffre qu'il faut retenir, c'est un rapport entre le débit de la fistule et la fonction cardiaque du patient. Une fistule qui est débite à 1 litre chez une mamie qui a un cœur épuisé, bah, ça va faire plus de dégâts qu'une fistule qui est débite à 2 litres chez un sportif, évidemment. C'est l'association d'un débit élevé avec une ischémie. En général, c'est rarement au stade du trouble trophique, sauf quand il y a une artériopathie associée. Ça va plus être une main fraîche et douloureuse pendant les séances de dialyse, par exemple. C'est l'association avec une dégénérescence anéurysmale, comme vous pouvez le voir sur la photo. Je vous fais un petit rappel clinique. Moi, c'est un signe que m'a appris Jean-Yves Bosque, le signe de Nicolas-Branham, qui est un signe qui est assez fiable quand même. Quand on comprime un accès pendant 30 secondes et qu'en réponse, il y a une bradycardie et une augmentation de la tension artérielle, ça traduit une dérégulation des barorécepteurs qui est liée à l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est liée à l'hyperdébit. Voilà, dans ma pratique, moi j'avais revu là deux années récentes, je fais à peu près 600 gestes d'hémodialyse par an. Les hyperdébits, ça représente 1%, donc c'est quand même pas des trucs hyper fréquents. La correction, on va tenir compte de la loi de Poiseuille, ça va être soit une diminution du débit, soit une diminution du rayon, veineux ou artériel, soit un allongement du système. Et on va passer en revue ces différentes façons de faire. Donc la diminution du débit de l'artère donneuse, pour une fistule au poignet, ça peut être la ligature de l'artère radiale proximale. Attention, on considère qu'une fistule artério-veineuse au poignet, elle est alimentée à 70% par l'amont et à 30% par le biais des arcades et de l'artère ulnaire. Si on lit l'artère radiale proximale, on va avoir une diminution de débit de 70%. Donc il faut faire attention parce qu'on a des réductions de débit qui sont très importantes. Il ne faut pas laisser de collatéral, il faut vraiment lier au ras de l'artère. Et sur des veines qui sont très dilatées, si on met 70% de réduction de débit, on va avoir une thrombose de l'accès. Donc ça, c'est théorique, moi j'en ai jamais fait dans ma pratique. Je fais par contre plutôt des ligatures de l'artère radiale distale qui vont entraîner des réductions de débit plus modestes, qui sont évidemment contre-indiquées si l'artère ulnaire et les arcades ne sont pas perméables, mais qui donnent des bons résultats. La réduction du calibre, soit banding veineux, soit banding artériel. Les bandings veineux, moi j'en fais pas parce que je trouve que je ne sais jamais trop ce qu'on fait. C'est en permanence aussi entre trop réduire et pas assez réduire. Donc moi je fais plutôt des manchonnages de l'artère éventuellement. Ça, je pense que c'est des techniques qu'il faut faire plus chez les patients jeunes qui ont des artères qui sont très malléables. Dès que ça commence à monter un peu le débit, je pense qu'il faut faire ce genre de geste. Là, c'est un patient que j'ai opéré la semaine dernière. Donc, on relève le médian sur l'artère brachiale au-dessus du pli du coude. Et puis, on entoure l'artère. Là, j'ai mis une prothèse de 5. Donc, avec l'épaisseur de la suture, on va ramener le débit de 5 à 4. Donc, on comprime un peu l'artère, on la manchonne et on l'évite de se dilater plus. Le RUDI, c'est-à-dire qu'on va déplacer l'anastomose de l'artère brachiale à l'artère radiale post-ostiale en général, soit directement, voilà, soit on va profiter, en général c'est des veines qui sont très tortueuses, donc on va les dérouler un petit peu pour les amener sur l'artère radiale, soit on a parfois une collatérale radiale accessoire externe qui permet de lier l'artère, lier l'anastomose sur l'artère brachiale et de mettre la veine radiale sur l'artère radiale. Soit quand on a des grosses veines comme ça, moi je résèque le dôme saillant et je me sers de la veine que j'ai réséquée pour faire un deuxième tube, ce qui permet d'allonger le système.
soit on interpose un petit bout de veine qu'on a trouvé localement, une allogreffe, une prothèse. C'est des réductions débit qui sont intéressantes. Il n'y a pas de ligature artérielle. Moi, je n'ai jamais eu besoin de mettre une prothèse. On arrive toujours à s'en sortir sans prothèse, donc ça, c'est pas mal. Évidemment, ça dépend du lit d'aval. Moi, pour les fistules au pli du coude, c'est le traitement de choix pour moi. La transposition de l'artère radiale. En fait, la situation idéale, c'est un patient qui a déjà eu une anastomose sur l'artère radiale, qui a bouché sa fistule, et l'artère radiale, en amont, est restée perméable. Donc à ce moment-là, on prélève la radiale, on la retourne sur l'artère brachiale, sur la veine, pardon, après avoir déconnecté la veine de l'artère. Voilà par exemple un patient qui avait une fistule brachiocéphalique. On expose l'anastomose, on prélève l'artère, on déconnecte la veine de l'artère, on retourne l'artère et on vient faire l'anastomose sur la veine. Voilà, ça évidemment c'est assez délabrant. Et chez les sujets jeunes qui ont, dans l'idéal, une artère radiale qui est thrombosée au poignet mais perméable au-dessus, je trouve que c'est des techniques qui marchent très bien. Et puis enfin, le PAVA, c'est-à-dire déconnecter la veine de l'artère brachiale, remonter très haut sur l'artère brachiale et interposer une prothèse. On peut faire la même chose sur l'artère radiale. L'avantage, c'est qu'on a toujours un bout de prothèse. Enfin, en France, on a les chances, on a une médecine riche. Donc on a toujours un bout de prothèse. L'inconvénient, c'est qu'on fait une anastomose prothéto-veineuse et que ça finit toujours par sténoser. C'est l'apanage des fistules au pli du coude. Le diagnostic, il est clinique, mais l'examen échodoppler est vraiment l'examen clé. Il faut que ce soit un angiologue qui connaisse la pathologie. Ça va permettre éventuellement de confirmer le diagnostic avec l'aide de la prise de pression au doigt. Toujours dépister une sténose d'amont. Toujours étudier les arcades et l'artère ulnaire. L'artère ulnaire, c'est vraiment la clé du pronostic de ces patients en ischémie. Et toujours faire un examen fistule ouverte, fistule clampée, pour voir comment ça se passe au niveau de la main quand la fistule est clampée. Dans ma pratique, moi, voilà, ça représente 3% de mon activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, je faisais peut-être 10 drills par an. Maintenant, j'en ai fait pratiquement plus. J'en ai fait un l'an dernier et là, j'en ai un lundi. Mais ça se fait maintenant, la plupart du temps, les patients, on remodèle les artères antébrachales. C'est une maladie, en fait, l'ischémie, c'est une maladie des artères. Hein. Bon, ça, c'est très compliqué. En fait, ça assimile la loi de Poiseuille à une loi d'Ohm et le système de fistule à un système électrique qui va permettre de prédire le sens d'écoulement de CVRD. Donc soit ça va de CVRD, la main est irriguée, soit ça va déverser, la main est en ischémie. Et en fait, le point C et le point D, c'est l'étude des résistances qui va permettre de prédire le sens de circulation et qui va permettre aussi de comprendre les moyens thérapeutiques. Je pense que j'en ai peut-être un peu marre de cette heure-ci, donc on va passer directement au traitement. La première chose, c'est toujours dépister les lésions d'amont. Les lésions d'amont, je pense qu'on ne les cherche pas assez, parce que quand on les cherche, on les trouve et parfois ça peut suffire. Voilà, une patiente qui avait une ischémie avec un débit qui était à 800 ml par minute, donc confortable, avec une sténose qui n'est pas très impressionnante sur le plan morphologique, mais quand on la dilate, on passe à 1400 de débit et on cicatrise le doigt. C'est rarement aussi spectaculaire que ça, mais je pense qu'il faut quand même s'acharner à les chercher. Et après, en fait, il y a deux situations. Soit l'hémodynamique de la main s'améliore au clampage de la fistule, soit elle ne s'améliore pas. Quand elle s'améliore, à ce moment-là, on a des outils thérapeutiques qui sont un peu différents. Mais en fait, la plupart du temps, on est dans cette situation où c'est l'artériopathie qui parle plus que le vol. Alors, c'est un patient là, qui avait une fistule brachio-basilique avec un débit qui était de 1,1 litre de mémoire. Et là, on sait qu'on a un angiologue qui connaît parce qu'il a fait le test de compression, parce qu'il a mesuré la place entre l'anastomose et la terminaison de l'artère. Donc, ça veut dire que dans l'arrière-pensée, il avait un drill. Et il a été voir s'il y avait un capital veineux aphène. C'est-à-dire que l'angiologue, là, il a fait le diagnostic et il a fait le traitement pratiquement, l'indication et le traitement. Donc, ce patient, on l'endort, on prélève la veine saphène, on aborde l'artère brachiale très haut, l'anastomose, et on met un greffon veineux inversé entre l'artère au tiers supérieur du bras et l'artère en aval de l'anastomose en ayant lié l'artère entre l'anastomose et le pontage.
Le drill, c'est ça, c'est distal revascularization and interval ligation. C'est-à-dire qu'on lie l'artère en conservant l'anastomose et en revascularisant la main par un pontage. Donc en fait, on interrompt le segment CD et on augmente les résistances collatérales en rajoutant une collatérale, en sachant que la résistance totale, elle varie en fonction de l'inverse de l'addition des résistances. Donc quand on rajoute une résistance par les collatérales, on diminue la résistance totale. Est-ce que ça marche? Oui, sur une revue rétrospective, sur 450 patients, 82% des patients avaient une résolution du vol avec la fistule perméable. Donc ça permet de résoudre le vol et de garder la fistule. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand il n'y a pas de veine et qu'on est obligé de prendre une prothèse, ça ne marche pas très bien. Et surtout, la mortalité à 5 ans de ces patients, à 1 an et 5 ans, elle est effroyable. C'est-à-dire qu'à 5 ans, il y en a 79% qui sont morts. Donc les malades qui font de ces ischémies de la main, c'est vraiment des malades qui sont au bout de leur maladie rhumateuse. L'alternative, éventuellement, c'est de faire un PAI, c'est-à-dire de faire un PAVA, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais en prenant l'artère beaucoup plus haut. Je n'ai pas l'habitude de cette technique, parce que je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire, avec le drill ou avec les dilatations d'aval. Au poignet, on fera une ligature de l'artère radiale distale quand on peut, c'est-à-dire quand les vitesses sont améliorées par la compression au niveau des doigts, et quand le nerf et les arcades sont perméables, bien évidemment. Et là, en général, moi, je fais une ligature section. Ça, c'est un patient que j'ai opéré la semaine dernière. Je fais une ligature section parce qu'une fois, je pensais à l'avoir liée, c'était une artère calcifiée, en fait, elle est restée perméable. Donc maintenant, je la coupe pour être sûr qu'elle est bien liée. Et là, ça a permis d'améliorer la situation. Pour moi, c'est le traitement de première intention des fistules au poignet, en dehors des situations où il y a une artériopathie brachiale et pas un vol. Autre situation clinique, une patiente qui a une fistule brachiobasite avec un débit qui est élevé mais qui n'est pas un hyperdébit, et puis des lésions très sévères sur le plan artériel, sans réactivité à la compression de la fistule, absence de flux au cistou. Donc là, je décide de faire une artérographie, et effectivement, les artères sont complètement mitées, une sténose de partout. Donc on dilate. Alors le résultat n'est pas parfait, les arcades ne sont pas complètes, mais n'empêche qu'on remet en charge les collatérales et on cicatrise la main. Là, il faut me croire sur parole, mais cette patiente est cicatrisée. Au poignet, c'est un peu pareil. Là, une patiente qui a une petite réactivité à la compression, mais dont l'ulnaire est occluse. Donc là, si on fait une ligature de l'artère radiale au poignet, on a une ischémie de la main, c'est sûr. Donc là, ce patient, je fais une artérographie. Et en fait, quand on fait l'artério, on voit que la fistule en charge, il n'y a rien qui s'opacifie. Et quand on clampe la fistule, il y a un peu qui s'opacifie. Mais il y a une artère, il y a une arcade. L'ulnaire est effectivement occluse. Et donc on la dilate avec un résultat artérographique qui est correct, mais surtout avec un résultat sur la main. On la plus mal et elle cicatrise. Il y a peu d'études parce que c'est des techniques qu'on ne faisait pas il y a 15 ans, donc on n'a pas énormément de recul. Mais moi, je pense que c'est vraiment... Enfin, encore une fois, ces patients, moi, je les drill de moins en moins, mais je fais de plus en plus de remodelage endovasculaire. Et puis, parfois, il n'y a pas de solution. Cette patiente qui a une fistule ulno-basilique au poignet, qui est quand même en mauvaise état parce qu'elle a des plaies des deux mains, mais n'empêche qu'au niveau de la main, elle a une artère opposée à la fistule qui est thrombosée, elle n'a pas d'arcade, pas de réactivité. Je lui fais quand même une artérographie, fistule en charge, on ne voit rien, fistule clampée, on ne voit rien. Là, il n'y a pas de possibilité. Cette maladie, il faut lier la fistule. Voilà, en conclusion, c'est toujours pareil. En chirurgie, ce n'est pas d'opérer qui est compliqué, c'est l'indication. C'est l'état des artères antébrachiales, de l'artère ulnaire, des arcades qui conditionnent la possibilité de conserver l'abcès. Et le meilleur moyen de traiter des hyperdébies, des ischémies, c'est finalement de les éviter. Pour ça, il faut éviter l'artère brachiale. Et puis, il faut respecter certains principes chirurgicaux dont j'avais parlé hier. Je vous remercie.